Lorsque vous avez une fille, un garçon ou votre femme, un frère, un membre de votre famille ou une personne qui habite la même cour ou le même environnement que vous, qui tombe en transe, qui est possédé par des génies mécréants, des djinns kaf, la première des choses à faire, c'est de ne pas d'aller en front avec ces esprits. Non. Comme je vous ai déjà dit, ces esprits agissent en toute légalité, mais pas en toute légitimité. Je m'explique. Cet esprit se manifeste à travers cette créature en prenant pour raison un quelconque pacte. Même si c'est illégitime, mais il est dans ses droits. Parce que voyez-vous, pour la puissance, la gloire, nos arrière-grands-pères, nos ancêtres, pour certains la paix, parce que certaines personnes ont adoré ces esprits pour avoir la paix. Ont été victimes consciemment ou inconsciemment, ont adoré des divinités falsifiées. Et ce sont ces esprits-là qui se manifestent. Parce qu'à un moment donné, nos ancêtres, nos arrière-grands-pères ont vu la vérité. Nos arrière-grands-mères ont compris que c'était de l'esclavagisme, que ces divinités étaient des divinités falsifiées. Et quand elles et nos arrière-grands-pères, eux, ont tourné dos à ces divinités falsifiées qui vivent longtemps, des milliers, voire des milliards, millions d'années, on dit on n'est pas pressé, on attend. On va attendre vos dernières générations. Les 11e générations, les 12e, j'en passe. On va attendre vos arrière, petits-enfants, qui eux seront faibles spirituellement, qui eux ne seront pas avec le Créateur suprême, et c'est eux qu'on va manipuler. C'est sur ceux que vous comptez pour prendre la relève, pour vous aider. C'est eux qu'on va détruire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc quand je vois certaines personnes qui disent retourner aux ancêtres, je mets quiconque au défi. Il n'y a aucune adoration. Je mets quiconque au défi. Il n'y a qu'une seule religion, la religion de la prosternation qui a été prônée et pratiquée par tous les saints prophètes messagers, alayhi salam, jusqu'au saint prophète messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de tous les saints prophètes messagers. Oui, et même Iblis s'est prosterné avec fierté devant son créateur avant de désobéir. Donc il y a l'acte final d'adoration, c'est la prosternation. Alors, ces esprits-là, aujourd'hui, c'est sur ces esprits-là, en toute légalité, qui sont en train de fatiguer ces jeunes filles, ces jeunes hommes qui sont à la base de tous nos blocages, mais de manière légale, parce que nous sommes allés pactiser avec ces esprits, parce que nous avons adoré ces esprits, les rivières sacrées, les forêts sacrées, les montagnes sacrées, sacrifices de bœufs, poulets, cailloux, tout ça. C'est destiné à ces esprits-là, ces divinités falsifiées-là, ces djinns-là. Ces 11 chefs de tribus qui sont tapis derrière ces formes d'adoration, même si certains d'entre eux sont devenus musulmans aujourd'hui. Donc voyez-vous, la première des choses à faire, il faut garder son calme. Quand ta fille tombe en transe, ou ton fils, ou ta femme, tu vas renouveler tes ambitions si tu es un musulman. Si tu es un chrétien, tu vas te purifier. Tu prends ta Bible ou l'Injil, la Torah, ou tu prends le Coran, tu t'assois. Le djinn va te passer au scanner, il sait qui tu es. Alors, ne viens pas dans l'intention de combattre ces esprits, de tuer ces esprits, non. Ils sont nombreux que toi. Ils durent longtemps.